Good Morning Business, French Tech. C'est 6h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fait HEC et Polytechnique? Et bien après, on fait des startups. Et aujourd'hui, c'est le cas du cofondateur d'IDA, Matteo Beaco. Bonjour. IDA travaille sur le gaspillage alimentaire, bien évidemment, puisque c'est ça qu'on fait quand on a fait des grandes études. On essaye de changer le monde. Vous êtes tout jeune, vous sortez de l'école et vous avez déjà levé ce matin 2,7 millions d'euros. Merci Laure, merci Christophe de me recevoir. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 2,7 millions d'euros alors? Alors du coup, avec cette somme d'argent qu'on vient de lever, on va beaucoup recruter. Donc là, on a déjà triplé les effectifs donc dans les derniers mois. Et on a à peu près une dizaine d'offres ouvertes pour les doubler dans les prochains 12 mois qui arrivent. L'enjeu qu'on a, c'est de passer d'une vente de commerce franchisé. Vous savez que dans la distribution, il y a des commerçants qui sont franchisés et des commerçants qui sont intégrés. Vous occupez du stock, des produits frais, des entreprises qui ne savent pas le faire. C'est ça votre core business? Exactement. Nous, on est parti du constat qu'aujourd'hui, le futur de la distribution passe par les produits frais et particulièrement par les produits frais dits traditionnels. Les produits frais traditionnels, c'est l'appellation qu'on donne aux fruits et légumes, boucheries, marais, boulangeries vendus en grande distribution et chez les commerçants indépendants. Vous avez une enseigne comme Grand Frais aujourd'hui qui gagne énormément de parts de marché, qui est exactement sur ce créneau-là. Et c'est votre client? Pas encore, mais on espère. Mais eux, bientôt. ils s'organisent pas eux-mêmes pour gérer leur stock? Non, en fait, pas. Assez paradoxalement, aujourd'hui, toutes les commandes de ces produits-là, donc par exemple les fruits et légumes qu'on voit à l'écran, sont réalisées à l'intuition par les responsables de rayon. Ouais. Qui vont se dire, par exemple, aujourd'hui, il fait plutôt moche à Paris. En fait, les ventes de tel fruit ou tel légume vont plutôt baisser. Et ils font ça sur plus de 400 références tous les jours. Ah ouais. Donc, nous, ce que nous apporte et ce qu'apporte à nos clients nos modèles d'intelligence artificielle, c'est de prendre en compte énormément de paramètres, donc tout ce qui va être météo, saisonnalité, historique de vente, promotion, etc., pour permettre de passer une commande qui maximise les marges et minimise les pertes pour tous ces articles-là. Le mot-clé a été prononcé. Bah oui, intelligence artificielle, on coche dans le petit bingo, c'est bon, il n'y a pas de souci. Non mais ça veut dire que ça prend quelle forme pour le chef de rayon? C'est-à-dire qu'il va recevoir une alerte sur son téléphone qui lui dit aujourd'hui, en fonction de la météo, de tel ou tel événement, il faut commander plutôt tel fruit, plutôt tel légume. Et après, il y a un suivi aussi après la mise en rayon? Exactement. En fait, nous, on va prendre une application qui est une web app, donc qui est ouvrable sur tout type de device, donc mobile, smartphone, tablette, etc. Et le but, c'est que actuellement, il commande en réserve, donc dans son bureau. Ce qui fait qu'il n'a pas les rayons sous les yeux, ce qui cause énormément d'erreurs aussi liées à la commande là-dessus. Oui. Donc nous, il ouvre notre application, on lui propose une recommandation de stock, parce que les stocks sont extrêmement difficiles à suivre. Et ensuite, on lui propose une recommandation de commande, qui peut modifier bien évidemment. Si sa modification est pertinente, nous, on va l'enregistrer. Si elle ne l'est pas, on va l'exclure de l'entraînement de nos modèles pour pas qu'elle puisse biaiser la suite. Parce que vous pouvez pas savoir à un instant T comment sont les stocks de, je sais pas, et à quoi ressemblent les tomates. Peut-être que certaines commencent à être un petit peu trop mûres. Là, vous pouvez pas avoir accès à ces données-là. Exactement. Nous, on va prendre en compte déjà la durée de vie d'un point de vue data. On bosse avec pas mal d'organismes, notamment le CTIFL, qui est par exemple le CNRS des fruits et légumes, qui fait des expériences sur ces sujets-là. Et ensuite, tout ce qui va être du coup proposition de commande, on s'est toujours vendu comme un algorithme qui va avoir besoin d'un input humain systématiquement, d'où le fait que tous les jours, on a même en ce moment même des utilisateurs qui vont corriger nos prédictions et qui vont permettre justement de ne pas automatiser entièrement. Nous, on remplacera jamais la tâche de l'humain en magasin et ça n'a jamais été notre but. Mais ça pourrait être pas mal d'intégrer d'autres fonctions. Par exemple, j'ai vu que vous étiez notamment déjà chez Biocoop, Naturalia ou Système U. Votre algorithme pourrait aussi passer les commandes à la place que. Est-ce qu'il faut, vous disiez 400 références, est-ce qu'il faut que le commercial ou le responsable de rayon passe ensuite les commandes sur vos recommandations? Non, nous on est directement intégré à leur logiciel existant. Ah donc, en fait, quand on va cliquer sur envoyer la commande sur notre logiciel, ça va directement envoyer la commande sur leur logiciel. C'est ça, c'est intégré déjà. En interne ou on a des partenariats avec SAP, Gold, etc. Et est-ce qu'après, s'il y a du stock qui reste, est-ce que vous gérez aussi le recyclage, un peu comme Too Good To Go? Qu'est-ce qu'on fait de la suite? Alors nous, on ne s'est pas placé sur cette partie dernier kilomètre, donc ça on le laisse à Too Good To Go, Phoenix, etc., des boîtes qu'on connaît très bien. Et par contre, nous, on va permettre justement en amont de mieux commander pour limiter ce gaspillage. Et sur les chiffres de nos magasins, on est à peu près à une réduction de moins 30, moins 35% du gaspillage par rapport à... Quand vous dites nos magasins, c'est quoi du coup? Vous avez des clients parmi la grande distribution ou c'est plutôt des petits... Vous allez les démarcher un par un? C'est des franchisés? Comment ça se passe? Alors du coup, on a deux types de clients. Du coup, les franchisés, on a la chance d'avoir la confiance des deux plus gros franchisés du groupe Carrefour France, par exemple. Et on a également des clients intégrés sur lesquels, dès qu'on signe un deal, on signe plusieurs centaines de magasins. Et c'est tout le but de cette levée de fonds aujourd'hui, c'est de changer notre cycle de vente pour l'amener vers des comptes sur lesquels on va pouvoir mettre à l'échelle notre solution et du coup avoir un impact qui est majeur. Moi j'ai une question parce que vous êtes 3 cofondateurs, je crois, vous avez tous fait X, HEC, etc. Comment
Comment naît l'idée? J'imagine que vous allez sur ce créneau-là parce qu'effectivement tous les jeunes ingénieurs ont envie de changer le monde. Comment vous avez venu l'idée de travailler sur le gaspillage alimentaire des produits frais? Alors pour la petite histoire, nous on a été assez marqués pendant nos études par le confinement. Et à cette époque, on ne sortait pas dans les boîtes de nuit, mais dans les supermarchés. Et en fait, il y avait énormément de ruptures magasins dans les supermarchés à cette époque-là. On pense au papier toilette, mais aussi à des produits comme les fruits et légumes. En fait, c'est de là dont on est parti. C'est-à-dire, on s'est demandé comment ces beaux produits qui sont disponibles en rayon pour n'importe quel consommateur, arriver là. Et en fait, on s'est rendu compte que dans la chaîne d'approvisionnement, on avait un constat, c'est que les produits frais et les produits non frais se croisent en termes de cycle de vente. Aujourd'hui, les ventes de frais dépassent largement celles de non frais. Et en fait, assez paradoxalement, tous ces produits frais-là sont toujours commandés à la main et à l'intuition par les responsables. Et comment vous êtes reçu à 25 ans par les fonds d'investissement et les banques quand vous allez pitcher? Alors, on a été plutôt bien reçus. On a finalisé notre levée en moins de 2 semaines. Donc, ce qui a montré que notre idée était plutôt bien reçue. Je pense ce qui a été bien reçu aussi, c'est notre démarche d'impact. On a toujours modélisé donc, le fait qu'on voulait économiser 1500 tonnes de gaspillage alimentaire d'ici 2025. On a transformé en un objectif économique parce que économiser ces 1500 tonnes-là, ça veut dire équiper X magasins et donc faire tant de revenus. Et faire tant de revenus, ça nécessite tant de levées de fonds.